Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du 5 mai, séance qui sera tenue sans présence du public à cause de la COVID-19. Par contre, le gouvernement a changé dans ses désignations depuis le début. On appelait ça séance à huis clos, maintenant c'est séance sans public. Il nous demande de, si possible, enregistrer et mettre disponible sur soit nos sites ou sur les sites de municipalité l'enregistrement pour que les gens puissent voir l'Assemblée. Alors, présentement, vous voyez tous les membres qui sont présents. Il y a M. Brisson qui, malheureusement, n'a pas eu le temps d'aller chez la coiffeuse parce qu'il est en confinement, ça fait qu'il ne rouvre pas sa caméra. Donc, face à part, c'est que sa caméra, on a eu un petit problème et puis sa caméra ne fonctionne pas. Mais on voit qu'il est présent, puis son nom est au bas, André Brisson. Alors, André, je demanderais de confirmer ta présence, s'il te plaît. Je suis présentement présent. Merci, M. Brisson. Alors, tout le monde est présent. Petite vérification, tout le monde a eu ses documents pour pouvoir les regarder, travailler avec cette semaine et ce soir? Oui. 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 Alors, je vais vous expliquer la façon dont nous allons procéder. Je vais procéder à l'ouverture de la séance tout à l'heure et je vais aussi demander la lecture d'une résolution spéciale en début d'assemblée qui nous autorise à tenir une séance sans présence. Et puis, la façon dont nous allons procéder, nous allons lire les résolutions comme d'habitude. Et, exemple, lorsqu'un conseiller proposera sa résolution, je vais demander, comme d'habitude, est-ce que tout le monde est d'accord? Je ferai une pause. Maintenant, pour éviter de tous parler en même temps et faire un petit peu de cacophonie, pendant la pause, si je n'entends pas quelqu'un qui me demande soit un droit de parole pour soit poser une question, amener une modification, amener une précision ou demander un droit de vote, je prendrai pour acquis que c'est à l'unanimité. Alors, pendant la pause que je ferai, après vous avoir demandé si tout le monde est d'accord, si vous voulez vous faire entendre, n'hésitez pas. Suite à ça, bien, le dossier ou le fichier complet, l'enregistrement de la séance publique, sera sur notre site de la municipalité, sur une page spécifique. Madame Gauthier, je ne sais pas si vous voulez expliquer un petit peu, puis les informations pour avoir accès ont déjà été envoyées, je pense. Oui, bien, il y a déjà une actualité sur le site qui donne l'information, puis on l'a mentionné également dans l'Infostin. Alors, aussitôt qu'on sera capable, technologiquement, là, je ne veux pas donner d'heure et de date, mais aussitôt qu'on est capable de le publier, ça va être publié sur le site. Parfait. Dans la section des séances du conseil. Parfait. Alors, juste avant de débuter, je ferai vite fait un tour de table parce qu'on va avoir à adopter l'ordre du jour avec quelques modifications. Est-ce que quelqu'un voudrait se faire entendre ou est-ce que vous avez un commentaire juste avant de débuter officiellement la réunion? Non. C'est beau pour tout le monde. M. Bélanger, ça va bien de votre côté? Ça va bien. Parfait. Alors, voici, je procède à l'ouverture de la séance ordinaire du 5 mai et je demanderai l'ouverture à la séance de la lecture d'une résolution spécifique selon les arrêtés ministériels du gouvernement. Alors, j'aurais besoin de volontaires pour lire la première résolution, l'item 1, s'il vous plaît. Qui se porte volontaire? Vous pouvez parler, là. OK, je vais le lire. Alors, Mme Lalonde, on vous écoute. Ouverture de la séance ordinaire, numéro 1. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 29 avril 2020, le décret numéro 483-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 6 mai 2020. Considérant l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger sans la présence du public à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de bien connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue par visioconférence et que les membres du Conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence
du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Sous la présidence de M. le maire Pierre Poirier, la séance ordinaire est par conséquent ouverte. Alors, c'est proposé par Mme Lalonde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En deux, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour à laquelle je voudrais apporter déjà une modification. Il faudrait retirer de l'ordre du jour les items 3 et les items 15 qui sont période de questions, étant donné que c'est sans public, alors on ne peut pas poser de questions. Par contre, le public avait déjà été avisé qu'il pouvait soit appeler, écrire ou communiquer avec Mme Gauthier. Vous allez voir pendant la réunion qu'il y a des gens aussi qui nous ont envoyé des courriels, alors on va avoir le devoir de les lire. Et vous pourrez aussi poser vos questions par après, soit par Internet, soit au téléphone ou soit sur notre site Web. Alors, est-ce qu'on a d'autres items à retirer de l'ordre du jour à part que l'item 3 et 15? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Proposé. Proposé. Proposé par M. Levert, je pense, en premier. Bon, Ou Jean ou Alain. Qui a proposé? Moi. Ah, c'est beau. Proposé par M. Lauzon. Alors, j'imagine que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, en 4, approbation des procès-verbaux de la séance du 7 avril 2020 et du procès-verbal de la séance du 21 avril 2020. Vous en avez tous eu copie. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Non. Un proposeur. Carole Anster propose. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous nommer. Là, je sais que c'est deux femmes, puis on en a deux. Fait qu'il y a Lise et Carole qui ont parlé, mais vous nommez, exemple, dire Lise, je propose, pour qu'on puisse bien comprendre, que Mme Gauthier puisse prendre les notes aussi. Là. Alors, Lise, tu proposais? Lise, je propose. OK, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.1, Mme Lalonde, c'est subventions aux organismes à but non lucratif. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leur activité respective, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes. Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, 550 $. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.2, c'est dépôt de la liste des personnes engagées. M. Bélanger? Oui, j'en fais le dépôt. Ces personnes-là seront engagées là, plus tard de façon formelle. Parfait, merci. En 5.3, proclamation de la semaine de la santé mentale, Mme Lalonde. Considérant que la semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai 2020, considérant que le mouvement Santé mentale Québec lance sa campagne annuelle de promotion de la santé mentale à l'occasion de la Semaine nationale de la santé mentale, considérant que le thème Ressentir, c'est recevoir un message, vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec, que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population, considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, je propose de proclamer la semaine du 4 au 10 mai, Semaine de la santé mentale, et d'inviter tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Ressentir, c'est recevoir un message. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 5.4, addendum au contrat de travail de Mme Danielle Gauthier, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, et de Caroline Fouquet, adjointe exécutive, Mme Oster. Considérant que la municipalité assure la gestion administrative de la régie intermunicipale des Trois-Lacs depuis le 21 janvier 2017, conformément à l'entente conclue avec la régie pour la période du 1er janvier 2018 au 9 avril 2021, avec possibilité de renouvellement par période successive de 5 ans. Considérant que Mme Danielle Gauthier a été nommée le 22 avril dernier secrétaire trésorière adjointe de la régie, suite au départ de M. Mathieu Renaud, considérant que cette nomination occasionne une augmentation des responsabilités et de la charge de travail de Mme Gauthier, considérant que la charge de travail de Mme Caroline Fouquet, adjointe exécutive, a également été augmentée et qu'un ajustement de sa rémunération est requise, considérant qu'il y a lieu de réviser les termes de conditions et les rémunérations additionnelles de ces personnes pour la durée de l'entente pour un addendum à leur contrat
de travail respectifs. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer au nom de la municipalité les addendums au contrat de travail de Mme Danielle Gauthier et de Caroline Fouquet. Alors, proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. À 5.5, intention de partenariat dans une entente intermunicipale relative à l'utilisation du site de compostage de matières organiques de la RIDR. M. Brisson. Oui, considérant la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit le bannissement des matières organiques des lieux d'élimination, considérant que les villes et municipalités se sont engagées par la signature d'une charte à réduire la quantité de déchets actuellement enfouis, considérant que la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, nommée RIDR, a déposé une offre en avril 2020 aux municipalités desservies par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs afin d'adhérer à une entente pour l'utilisation du site de compostage de matières organiques de la RIDR au même titre que les 10 municipalités actuelles. Considérant que la RIDR qualifie d'organiser son site de compostage et de déposer une demande d'étape numéro 2 au PTMOBC, incluant le tonnage estimé de matières organiques à collecter dans la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré. Donc, je propose de faire connaître dès maintenant à la RIDR l'intérêt de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré à adhérer à compter du 1er septembre 2021 à une entente pour l'utilisation de son site de compostage de matières organiques telle que détaillée à l'offre déposée par celle-ci en avril 2020. Et ce, conditionnellement à ce que l'ensemble des municipalités concernées par l'offre de RIDR y adhèrent et que la MRC de Laurentides autorise les villes et municipalités à disposer de leur matière organique au site de la RIDM. Petite coquille, je pense, Mme Gauthier, oui. Le dernier item, c'est bien RIDR et non pas RIDM. Effectivement. En effet, je fais la modification tout de suite. Ah, parfait. Alors, c'est proposé par M. Brisson. Questions, commentaires, tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. À 5.6, c'est un projet prioritaire nécessitant l'approbation d'un règlement. M. Levert. Considérant que l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des 2/3 des voix des membres du Conseil. Considérant que cet arrêté prévoit que la procédure référendaire d'un acte désigné prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d'une telle procédure de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant que le règlement numéro 280-2020 décrète des travaux de réhabilitation d'un terrain situé sur la rue principale dans le but d'être offert en vente afin de faire l'objet d'un développement commercial, considérant que ce règlement devrait normalement être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant que l'objet de ce règlement est jugé prioritaire par le Conseil puisqu'une partie des travaux décrétés par ce règlement sont en lien direct avec le projet de construction des ateliers municipaux qui est en cours actuellement, considérant que le Conseil souhaite en conséquence que le processus d'approbation de ce règlement se poursuive, je propose de désigner le règlement numéro 280-2020 comme prioritaire, de transmettre copie certifiée de la présente résolution au ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Proposé par M. Levert. Questions, commentaires? Ah, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.7, c'est l'avis de motion, M. Levert. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présentée une séance subséquente pour adoption, un règlement numéro 280-2020 décrétant des travaux de réhabilitation d'un terrain situé sur la rue principale et autorisant un emprunt et procède au dépôt du projet de règlement 280-2020. Alors, l'avis de motion est donné. Merci. À 5.8, maintenant, c'est l'octroi d'un contrat à Chamard Stratégie, toujours dans le même dossier. M. Levert. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour des services professionnels dans le cadre des travaux de réhabilitation du terrain situé en face du viaduc au Mont-Blanc et plus particulièrement pour des services d'accompagnement stratégique d'une part,
et la rédaction des documents d'appel d'offres pour les travaux de réhabilitation du terrain d'autre part, considérant que l'offre de service de Chamard Stratégie environnementale, je propose d'octroyer à Chamard Stratégie environnementale un contrat pour les services professionnels pour les travaux de réhabilitation du terrain situé en face du viaduc au Mont-Blanc, le tout conformément à son offre déposée le 29 avril 2020 au coût de 14 850 $ plus les taxes applicables pour le volet 1, soit 17 073,79 $, et le volet 2 sera réalisé sur une base à taux horaire pour un budget maximum de 6 850 $ plus les taxes applicables, d'affecter la somme de 23 000 $ du surplus promotion au paiement de ce contrat. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 6.1, c'est l'approbation de la liste de déboursés et des comptes à payer. Alors, même si nous étions en confinement et qu'on limitait nos accès à l'Hôtel de Ville, M. Levert a reçu, qui est responsable des finances, a reçu les détails pour faire ses vérifications. Alors, M. Levert, on vous écoute. En fait, ce que nous avons retrouvé pour ce mois-ci, les factures de plus de 10 000 $ pour cette période du 17 au 29 avril 2020. Le fournisseur est le compte excavation pour un montant de 15 249,89 $. Donc, la résolution se lit comme suit. Considérant que la liste des déboursés numéro 351-05-2020 du 17 au 29 avril 2020 totalise 117 514,46 $ et se détaille comme suit. Chèque pour 2 302,99 $, transfert bancaire pour 95 321,19 $, les salaires du 17 au 29 avril, 19 890,28 $ pour un total de 117 514,46 $. Je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 351-05-2020 ainsi que la liste des salaires du 17 au 29 avril 2020 pour un total de 117 514,46 $. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.2 est retiré, 6.3 est retiré. 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant la règle de contrôle et de suivi budgétaire. M. Bélanger? J'en fais le dépôt, M. le maire. Merci. Il n'y avait rien de spécifique, rien de spécial. Merci. 6.5, c'est annulation de compte à recevoir. M. Levert? Je suis désolé, là, mon Internet vient de geler. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. D'accord. Considérant que la municipalité a dû annuler le festiviaire Saint-Faustin-la-Corée qui devait avoir lieu au début du mois de juillet afin de se conformer aux directives du gouvernement du Québec relatives à la pandémie du coronavirus à cause. Considérant que des factures avaient été émises à des exposants et des commanditaires du festival, considérant que certains exposants et commanditaires avaient déjà payé leurs factures, je propose de radier définitivement les factures suivantes. Facture numéro 2000013 au montant de 787,62 $. Facture numéro 2000017 au montant de 316,18 $. Facture numéro 2000019 au montant de 1149,75 $. Facture numéro 2000020 au montant de 816,36 $. Facture numéro 2000023 au montant de 316,18 $. Facture numéro 2000024 au montant de 845,11 $. Finalement, facture numéro 2000025 au montant de 316,18 $. De rembourser les commanditaires ayant déjà versé les montants, soit 9208-4979 Québec Incorporé au montant de 316,18 $ et Amiot Gélina SENCARL au montant de 316,18 $. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.6, c'est annulation d'accès à une carte d'accès des jardins. Madame Oster. Considérant que Mathieu Renaud a quitté son poste de directeur de la trésorerie le 15 mars dernier, donc je propose d'annuler la carte d'accès des jardins Affaires émise au nom de Mathieu Renaud, de retirer Mathieu Renaud à titre d'administrateur principal aux fins d'utilisation du service accédé Affaires. Proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. 6.7, c'est justement le taux d'intérêt et pénalité applicable aux taxes et créances impayées. M. Levert. Considérant que le 19 mars dernier, le Conseil a fixé par la résolution 10-527-03-2020 le taux d'intérêt et la pénalité sur toutes les taxes et créances impayées à 0 % pour la période du 20 mars jusqu'au 31 mai 2020 inclusivement. Considérant le règlement
numéro 278-1-2020, entré en vigueur le 17 avril 2020, a abrogé la cause concernant le taux d'intérêt et la pénalité applicable aux créances impayées contenues au règlement 278-2019. Considérant que le taux d'intérêt et la pénalité doivent être fixés à compter du 1er juin 2020, je propose de fixer le taux d'intérêt sur toutes les taxes, tarifications ou compensations dues et tous les droits de mutation qui demeurent impayés après échéance à 15 % l'an à compter du 1er juin 2020, de fixer la pénalité ajoutée au montant des taxes en souffrance à 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence totale d'un total de 5 % par année. C'est proposé par M. Levesque. J'ai une question ici, Mme Gauthier. C'était quoi le taux auparavant? Auparavant, il était de 16 pour les intérêts. OK, parce que je me souvenais qu'on avait décidé de le baisser un petit peu, et je ne me souvenais pas combien il était auparavant. Alors, auparavant, il était à 16, maintenant il était à 16, oui. Alors, proposé par M. Levesque, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En greffe, il n'y a pas rien. En 8, travaux publics. À 8.1, c'est une embauche de M. Xavier Nollet au poste de journalier chauffeur opérateur pour la période estivale. M. Brisson. Oui, considérant que les services des travaux publics souhaitent combler un poste de journalier chauffeur opérateur temporaire pour la période estivale 2020, considérant que M. Martin Letard, directeur des services des travaux publics et des services techniques, recommande l'embauche d'Xavier Nollet pour combler ce poste, considérant que le directeur général a procédé à l'embauche temporaire de M. Nollet pour le 4 et 5 mai, conformément aux dispositions du règlement numéro 160-2007, je propose de procéder à l'embauche de M. Xavier Nollet au poste temporaire de journalier chauffeur opérateur à compter du 6 mai 2020 pour une période approximative de 20 semaines selon l'échelon salarial recommandé. Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. 8.2, affectation d'une somme du surplus égout pour la réparation d'une pompe d'égout sanitaire dans la station de pompage PP1. Mme Oster. Considérant qu'une pompe d'égout sanitaire de la station de pompage PP1 nécessite des réparations majeures, considérant que le crédit nécessaire pour cette réparation ne sont pas prévus au budget, donc je propose d'affecter la somme de 15 000 $ du surplus affecté égout à la réparation de cette pompe. Proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. À 8.3, approbation du devis pour la réfection d'une partie du trottoir de la rue principale et autorisation de procéder à un appel d'offres. M. Brisson. Oui, considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour la réflexion d'une partie du trottoir de la rue principale, considérant qu'un devis a été préparé par les services administratifs municipaux, je propose d'approuver le devis portant le numéro 2020-44 préparé par les services administratifs municipaux, d'autoriser le processus d'appel d'offres par voie d'invitation. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 9, en CCU, vous avez reçu des copies du procès-verbal du 18 mars ainsi que du 15 avril. Alors, à 9.1, c'est une demande de dérogation mineure. M. Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Ève Montpetit, mandataire 9063-7125 Québec Inc. en faveur de propriété située au 1350 chemin Legault. Considérant que la dite demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal dans la marge avant à une distance approximative de 7,75 mètres, alors que l'article 57 du règlement de zonage 194-2011 dans la zone VC 586 établit la marge avant à 10 mètres, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune demande à cet effet n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Questions, commentaires? Alors, 9.2, c'est une dérogation mineure. M. Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Harvey Sternthal en faveur de propriétés situées au 1915 chemin du Soleil-Quéry,
considérant que la dite demande vise à régulariser l'implantation du bâtiment principal, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre, considérant qu'aucune demande à cet effet n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.3, c'est une autre demande de dérogation mineure, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Donald Provost, mandataire pour 9366-0629 Québec Inc., en faveur de propriétés situées au 540 rue de la Pisciculture, considérant que la demande vise à autoriser les points suivants: autoriser la configuration d'un bâtiment principal avec un escalier menant au deuxième étage, autoriser l'aménagement d'un espace de chargement en cour avant, autoriser l'installation de 2 enseignes attachées par établissement sur un bâtiment abritant 2 établissements, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande à certaines conditions, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre, considérant qu'aucune demande à cet effet n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située au 540 rue de la Pisciculture à la condition suivante: que la porte de l'espace de chargement soit modifiée pour que le bas de celle-ci touche au sol, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.4, c'est un PIA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Stéphane Fournier de Momentum, mandataire pour 9366-0629 Québec Inc., en faveur de propriété située au 540 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CA 707, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de la 117, considérant que les travaux projetés visent l'installation d'un module d'enseigne détaché composé de 2 enseignes lumineuses, considérant que les travaux projetés visent également l'installation d'enseignes aux inscriptions identiques sur le bâtiment, dont 2 sur la façade arrière, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 003, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.5, un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Donald Provost, mandataire 9366-0629 Québec Inc., en faveur d'une propriété située au 540 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CA 707, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de la 117, considérant que les travaux projetés visent l'agrandissement du bâtiment principal avec les mêmes matériaux que le permis 2018, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 003, considérant que le comité consultatif, par sa résolution associée à la demande de permis en faveur de la propriété rue de la Pisciculture, le tout tel que présenté, je propose d'approuver la demande de PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 9.6, c'est une demande d'usage conditionnel. Avant de passer à la lecture de la résolution, M. Bédard a une déclaration à nous faire. Oui, M. le maire, je déclare que conformément aux dispositions de l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, que je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur cette question du fait que je suis personnellement propriétaire de maison de tourisme, de même que ma conjointe. Je m'abstiens donc de participer aux délibérations et de voter. Alors, déclaration faite par M. Bédard, et je peux confirmer que lors du caucus et lorsque nous avons discuté de ce dossier, M. Bédard n'a pas participé aux discussions et il ne votera pas ce soir sur le projet de la résolution. M. Lauzon.
Considérant qu'une demande d'usage conditionnel a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Anne Sérode et M. Jérôme Elliot en faveur d'une propriété située au 1760 chemin du Lac-Sauvage, considérant que la dite demande vise à permettre l'implantation d'une résidence de touristes ayant les caractéristiques suivantes: maison unifamiliale de 4 chambres à coucher, laquelle est assujettie à la procédure d'acceptation des usages conditionnels, considérant que l'usage proposé respecte les critères d'évaluation du règlement sur les usages conditionnels numéro 201-2012, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à l'avis public publié à cette fin, et ce, avant que les membres du conseil statuent sur celle-ci, considérant que quelques personnes ont fait part de leurs observations aux membres du conseil et que celles-ci ont été lues par la directrice générale adjointe. Alors, à ce stade-ci, d'habitude, je dois demander aux gens de l'assistance si quelqu'un veut se faire entendre sur un tel dossier, étant donné que c'est une séance sans public. Cet avis-là avait été publié selon les normes, avait été affiché sur le terrain aussi, et nous avons reçu quelques correspondances par courriel, comme c'était offert aux citoyens de le faire. Et Mme Gauthier nous en a fait la lecture, et je demanderai maintenant à Mme Gauthier d'en faire la lecture, que ce soit enregistré sur la séance publique. Suite à ça, nous verrons probablement une modification apportée par M. Lauzon à la résolution, et nous prendrons le vote par après. Alors, Mme Gauthier, on vous écoute. Oui, alors je vous fais la lecture de la lettre de M. Cossette qui se lit comme suit. À la suite de la publication de l'avis public relatif à une demande d'usage conditionnel visant le 1760 chemin du Lac-Sauvage, lot 5 502 799, j'aimerais faire les commentaires suivants. Les propriétaires de cette résidence possèdent également un accès au Lac-Sauvage situé près de notre propriété. Nous ne connaissons pas les plans de ces propriétaires, notamment s'ils entendent faire profiter leurs invités de cet accès. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Nous préférerions que cet accès ne soit pas mis à la disposition des invités. Si toutefois cet accès était disponible pour les invités, le roulement d'invités typique d'une résidence de tourisme risque d'engendrer sur le lac du bruit et des comportements inappropriés, surtout s'il n'y a pas de surveillance. C'est l'une des raisons pour laquelle les résidences de tourisme ne sont pas permises au Lac-Sauvage. Nous suggérons que les conditions de l'usage conditionnel prévoient quelque chose à cet égard. Nous sommes également préoccupés par le fait que les invités apportent leur propre embarcation susceptible de contribuer à la propagation du myriophylle au Lac-Sauvage. Il devait être fait mention que le propriétaire s'engage à voir à ce que les invités lavent leur embarcation avant la mise à l'eau. Cet accès n'est pas aménagé. On y accède par un chemin privé, propriété de la famille Grand Maison, également chemin d'accès à notre propriété, sur lequel on ne peut stationner plus d'une voiture sans le bloquer, puisque celui-ci est étroit et ne comporte pas de stationnement. Or, comme cet accès est situé à plus d'1 kilomètre de la résidence, il faut prendre sa voiture pour y accéder, ce qui risque de causer des nuisances sur ce chemin privé. De plus, comme le chemin d'accès à cet accès au lac est privé et n'est accessible que par servitude d'accès donnée par les Grands Maisons, il me semble que, bien que je ne connaisse pas les conditions de la servitude d'accès au 1760 chemin du Lac-Sauvage, est-elle personnelle ou réelle, que l'accord des Grands Maisons devrait être requis pour donner accès à leur chemin à d'autres propriétaires, à d'autres que les propriétaires, je m'excuse. En conclusion, nous suggérons que l'interdiction visant les résidences de tourisme au Lac-Sauvage soit étendue à cet accès et qu'il ne soit pas mis à la disposition des invités de cette résidence. Toutefois, si vous jugiez autrement, nous suggérons que les préoccupations énumérées ci-dessus soient prises en compte dans l'autorisation. Maintenant, je dois mentionner, cette lettre-là a été appuyée par courriel par 12 autres personnes qui ont envoyé également un courriel en appui à cette lettre de M. Cossette. Merci beaucoup, Mme Gauthier. Si je comprends bien, pour le bénéfice de tous, les courriels d'appui, c'était pour appuyer le courriel de M. Cossette. Il n'y avait pas de nouveaux éléments autres qu'apportés par M. Cossette. Non, c'était des appuis vraiment à ce que M. Cossette avait écrit.
Alors, ça a été apporté aux membres du conseil et puis c'est sûr que nous sommes conscients de tout ça, même si en partant ce terrain-là, comme M. Cossette le mentionne, il n'est pas aménagé. On ne peut même pas mettre une table de pique-nique sur ce terrain-là, on ne peut pas mettre de quai. Et puis, nous avons demandé à M. Lauzon et à l'administration de voir des clauses pour se protéger. Et je vous dirais d'ailleurs que les propriétaires, avant d'aller plus loin dans la résolution, ont été avisés et ils sont entièrement d'accord et s'engagent à ne pas se servir de ce terrain-là. Alors, voici les modifications proposées par M. Lauzon dans cette résolution-là. M. Lauzon. Je propose d'approuver la demande d'usage conditionnel en faveur de la propriété située au 1760 chemin du Lac-Sauvage aux conditions suivantes. 4 chambres à coucher maximum sur la propriété, maintien du couvert forestier existant sur l'ensemble de la propriété, éclairage extérieur orienté vers le bas, implantation des espaces d'agrément extérieur à une distance minimale de 20 mètres de toute ligne de propriété, le tout conformément à la recommandation du CCU. Le terrain portant le numéro de lot 5 502 851 au cadastre du Québec, appartenant également à Mme Serrotte et M. Elio, ne pourra être mis à la disposition des clients de la résidence de tourisme, ni à des fins d'occupation, ni à des fins d'accès au Lac-Sauvage. Alors, je pense que c'est un considérant qui est important, qui est rajouté. Nous avons écouté les citoyens. Est-ce que j'ai des commentaires ou il y a des membres du conseil qui voudraient rajouter quelque chose avant que je passe au vote pour cette résolution-là, avec la modification que M. Lauzon vient d'apporter? Non. Pas de questions, pas de commentaires? Non. Alors, c'est proposé par M. Lauzon avec modification apportée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est à 9,7, c'est un PIA, M. Lauzon? Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Gabriel Ménard, mandataire pour le club de golf Royal-Laurentien en faveur de la propriété située au 2237 chemin du Lac-Nantel Sud, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 410, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de la route 117, considérant que les travaux projetés visent le remblai nécessaire au remplissage d'un gros trou situé à proximité du chalet Innuschuk. Le matériel sera recueilli en bordure de la piste cyclable. Considérant que le site a été visité par l'inspectrice en environnement qu'il s'agit de travaux correctifs soulevés lors d'avis d'infraction, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 003, considérant que le comité consultatif d'urbanisme par sa résolution associée à la demande de certificat de déblai et remblai en faveur de la propriété située au 2237 chemin du Lac-Nantel Sud. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande d'autorisation de remblai en faveur de la propriété située au 2237, qu'aucun matériel ne soit entreposé sur le site, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9,8, un PIA, M. Lauzon? Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Gabriel Ménard, mandataire pour le club de golf Royal-Laurentien, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 552, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de la route 117, considérant que les travaux projetés visent le retrait de tout remblai en rive ou sur le littoral de niveler l'espace naturel tel qu'il était avant les travaux, considérant que le site a été visité par l'inspectrice en environnement qu'il s'agit de travaux correctifs soulevés lors d'avis d'infraction, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9,9, un autre PIA? Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Gabriel Ménard, mandataire pour le club de golf Royal-Laurentien en faveur de la propriété située sur la route 117, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 552, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique
de la route 117, considérant que les travaux projetés visent la régularisation de talus aménagés non conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur, considérant que le site a été visité par l'inspectrice en environnement et qu'il s'agit de travaux correctifs soulevés lors d'avis d'infraction, considérant que les travaux respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande de certificat d'autorisation, le tout conformément à la recommandation du CCU. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.9, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Dominique Marié, mandataire pour le groupe CREI, division Saint-Faustin, en faveur d'une propriété située au 1617 route 117, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone I-766, laquelle est assujettie au PIA 003, corridor touristique de la route 117, considérant que les travaux projetés visent la relocalisation de la traverse piétonnière pour les employés entre le stationnement et l'usine, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 003, considérant que le comité consultatif, par ses résolutions, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Alors, c'est proposé par M. Lauzon et je voudrais réitérer, c'est bien 9.10 et non pas 9.9 comme je l'ai mentionné au début. Alors, la résolution 9.10 proposée par M. Lauzon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.11, demande de dérogation mineure, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Vanessa Prévost et M. Jonathan Bélanger en faveur de la propriété située au 3085 chemin du Lac-Nelly, considérant que la dite demande vise à permettre l'implantation d'un garage sur un emplacement d'angle dans la cour avant et non adjacente à la façade principale à une distance de 5,81 mètres de la ligne avant, alors que l'article 78 du règlement de zonage numéro 194-2011 établit que pour un emplacement d'angle, lorsqu'implanté dans une cour avant non adjacente à la façade principale, un bâtiment accessoire autorisé en cour latérale ou arrière au tableau de l'article 67 doit être implanté au-delà de la marge avant prescrite à la grille des spécifications, soit un minimum de 10 mètres dans la zone VC 584. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif recommande au conseil d'approuver la demande de dérogation mineure à certaines conditions, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne, organisme désirant se faire entendre cette demande, considérant qu'aucune demande n'a été à cet effet n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située au 3085 chemin du Lac-Nelly, à la condition que la bande d'arbres existante située entre le garage projeté et le chemin du Lac-Nelly soit conservée, à l'exception des arbres vis-à-vis l'entrée charretière menant au garage pour diminuer l'impact de celui-ci par rapport à la rue. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Ceci me fait à cette section-là. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de dossiers quand même. Les dossiers avancent à la municipalité. Et puis, M. Bélanger va nous faire un petit résumé tout à l'heure de comment ça fonctionne. Mais comme vous pouvez voir, les dossiers avancent quand même s'il y a beaucoup de gens qui font du télétravail. Et nous avons plusieurs rencontres dans la même semaine. Alors, on va faire un petit résumé de tout ça tout à l'heure. Alors, bravo à tout le monde. En sport, loisirs et culture, à 13.1, c'est un embauche au poste de coordinateur de camp de jour, parce qu'on va quand même de l'avant et on se prépare au cas où. Alors, M. Bédard. Considérant que le conseil municipal souhaite que le service des loisirs et de la culture soit prêt à offrir le camp de jour cet été si la situation actuelle relative au coronavirus le permet, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'une coordonnatrice afin de débuter le préparatif du camp de jour, considérant que M. Christian Lecomte, directeur du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, recommande l'embauche de Mme Emmanuelle Henley Leboeuf, considérant que le directeur général a procédé à l'embauche temporaire de Mme Emmanuelle Henley Leboeuf à compter du 22 avril 2020, conformément aux dispositions
du règlement numéro 160-2007, je propose d'embaucher Mme Emmanuelle Henley-Leboeuf au poste de coordinatrice du camp de jour à compter du 6 mai 2020 pour une durée de 4 mois. Cependant, considérant les circonstances entourant la pandémie liée au coronavirus, cette embauche pourrait être annulée ou la durée écourtée le cas échéant. Le salaire et les conditions de travail sont fixés conformément à la convention collective. Proposé par M. Bédard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 13.2, c'est une abrogation d'une résolution. M. Bédard. Considérant que le 7 avril dernier, la municipalité a procédé par la résolution 105-58-04-2020 à l'embauche de Mme Marguerite Marquis au poste d'intervenante au parc de la Gare, considérant qu'entre-temps, des circonstances ont fait en sorte que Mme Marquis ne pourra pas occuper ce poste cet été, je propose d'abroger la résolution numéro 105-58-04-2020. Proposé par M. Bédard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Nous sommes rendus à l'item 14, tour de table de la part des membres du Conseil. Mais je voudrais, avant de débuter et vous donner la parole à tour de rôle, entendre de M. Bélanger sur un petit résumé sur le fonctionnement à l'Hôtel de Ville, comment ça fonctionne. Comme je disais tout à l'heure, les dossiers avancent même si la plupart des gens font du télétravail. Et puis, je pourrais réenchérir un petit peu là-dessus sur la nouvelle façon de faire pour cette période. Alors, M. Bélanger, on vous écoute. Effectivement, comme vous l'aviez dit, beaucoup de services là, ont été maintenus. Il faut bien comprendre que quelques services, par contre, qui ont déjà été annulés, en lien surtout avec les sports, loisirs, culture et la vie communautaire, dont la bibliothèque est fermée depuis le début de la pandémie et les employés qui étaient affectés à cette tâche-là ont dû être mis à pied. Donc, il y a eu quelques mises à pied, mais pour les postes permanents, temporaires. Pour les autres, tout le monde est en travail à plein temps. Certains en télétravail, d'autres sur le terrain. À partir de lundi, cette semaine, les employés École Bleue sont en permanence dans leur poste, l'horaire d'été, en 2 équipes séparées pour éviter qu'il y ait contact entre les 2 équipes de façon à protéger un petit peu le personnel pour permettre de garder toujours une équipe efficace au niveau des travaux publics et surtout des urgences qu'il pourrait y avoir. Pour tout le restant du personnel, majoritairement, les gens sont en télétravail, sauf 2 employés qui sont aussi à temps plein à l'Hôtel de Ville pour répondre aux citoyens, soit par téléphone ou par courriel. Évidemment, les citoyens n'ont pas encore accès directement à l'Hôtel de Ville, mais tous les dossiers sont traités de façon différente. C'est probablement ça qui va être aussi le futur là, dans nos façons de travailler. Mais comme vous l'avez dit, tous les dossiers ont été traités. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de résolutions, évidemment, qu'il y avait des dossiers qui étaient à la tête du mois de mars, pas parce qu'on n'a pas ne voulait pas les traiter, mais parce qu'il y avait des dispositions qui n'étaient pas claires au niveau de comment les traiter. Donc, ils ont dû attendre celle-là 1 mois, mais il avait été traité quand même par les services administratifs. Donc, actuellement, moi, je vous dirais qu'il n'est pas prévu à court terme là, de modification dans le système qui est en place. On favorise le télétravail. Il y a un petit peu plus de gens qui commencent aujourd'hui. Les inspecteurs en environnement, l'inspectrice en environnement est sur le terrain pour vérifier des dossiers, mais on va réintégrer le personnel au fur et à mesure quand on aura mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger nos employés et aussi les citoyens quand ce sera le temps de retour à l'Hôtel de Ville. On a commencé à faire des acquisitions de matériel au niveau protection et il y a peut-être d'autres équipements aussi qui vont être à acquérir dans le futur pour l'accessibilité à l'Hôtel de Ville pour les citoyens. Tout devrait être en place au fur et à mesure. On suit ça de près. On suit les directives du gouvernement et aussi on essaye de coordonner ça avec les municipalités environnantes là, de la Mauricie-Laurentide. On se parle régulièrement, les directeurs généraux, à façon à arrimer un peu nos actions pour on ne réinventera pas la roue, on va essayer de s'aider les uns les autres. Je pense que ça fait pas mal de tour sur le fonctionnement de nos employés. Là. Je vous remercie beaucoup, M. Bélanger. Là-dessus, je voudrais rajouter, avant de donner le tour de table, mes paroles aux membres du Conseil, c'est une nouvelle façon de faire. Alors, c'est sûr qu'on s'adapte à tous les jours. Maintenant, je dois vous dire que si vous pensez qu'on a moins de rencontres, c'est le contraire. On a plus de rencontres, plus de réunions. Des fois, c'est 2 en même temps, une via visioconférence, l'autre sur le téléphone, puis coupe ici, coupe là. Juste pour vous donner une idée, à la MRC, on a tous les mercredis ce qu'on appelle une rencontre qui est le suivi des actions et les directives du ministère. Alors, on s'ajuste au fur et à mesure. Les 20 maires, on est toujours là en rencontre au moins 1 fois par semaine. Il y a aussi tous les vendredis matins ce qu'on appelle la concertation du milieu. Beaucoup de monde dans cette réunion-là, de tous les niveaux. Que ce soit au niveau scolaire, commission scolaire, chambre de commerce,
Sûreté du Québec, Sûreté municipale de Tremblant, santé, sécurité, les hôpitaux. Des fois, on se ramasse, on n'est pas loin de 80 sur ce comité-là. Et puis, c'est une mise à jour à chaque semaine, à chaque vendredi matin, à compter de 11h30. On se rencontre, non pas vrai, excusez, ce comité-là, c'est à compter de 9h. La MRC, c'est à compter de 11h30 les mercredis. Mais ce comité-là, c'est la concertation du milieu. C'est à 9h le matin, ça dure jusqu'à à l'heure du dîner. Et puis, tout est mis sur la table. Tout de suite, par après, on a un autre comité qui s'appelle le comité d'entreprise, qui est la relance des entreprises avec le CDE. Comment on peut aider les entreprises? Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait. Ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir garder un lien avec les citoyens ou pour les citoyens. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des communiqués de fait. On fait maintenant 2 infostins par semaine qui vous sont envoyés par courriel, ceux qui sont abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, je vous inviterai à vous abonner. On fait 2 revues infostins qui sont envoyées par semaine pour vous tenir au courant des développements, qu'est-ce qui se passe. On s'est assuré d'avoir quelqu'un à l'Hôtel de Ville qui réponde au téléphone pour... Il y a des gens qui avaient une problématique quelconque, qui ne savaient pas où s'adresser. Ils ont appelé à l'Hôtel de Ville. Mme Chatran les a référés au bon endroit, ou je ne sais pas si c'est M. Bélanger qui l'a fait, là, mais les gens sont référés au bon endroit. Je voudrais saluer aussi le travail de Christian Lecomte, notre directeur des loisirs à Saint-Faustin, qui siège aussi sur le comité concertation du milieu, qui s'implique beaucoup. Et dans notre plan de mesure d'urgence, c'est Christian, vous corrigerez, M. Bélanger, c'est Christian qui est responsable du lien avec les citoyens et du bien-être des citoyens, je pense. Oui, bien, tout ce qui touche le communautaire, évidemment, ça va faire partie de ses fonctions. C'est renforcé là, dans les mandats qu'on lui a confiés pour la présente pandémie. Bon, alors, Christian s'implique beaucoup. On s'est assuré à la municipalité d'un contact avec la FADOC, d'un contact avec les gens âgés dans notre municipalité. Alors, tous les niveaux de la municipalité sont couverts. Gênez-vous pas, vous pouvez appeler, envoyer un courriel. Toutes les façons de communiquer sont bonnes. C'est important pour nous de garder le contact avec les citoyens. Et puis, je vous demanderai, regardez, respecter les consignes. On s'en vient vers un déconfinement. On a eu beaucoup de discussions sur le déconfinement qui s'est fait hier. Il y avait des pour, il y avait des contre, il y avait des inquiétudes. Mais principalement, suivez les consignes. Le 2 mètres, c'est très important. Lavez-vous les mains, comme Horacio nous le dit souvent. Suivez les consignes, c'est très important. Puis, ça va bien aller. Alors, moi, ça fait le tour. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'évolutions. Ça évolue vite. À la MRC, comme je vous dis, on a une réunion 1 fois par semaine. Alors, à chaque réunion, ça avance vite. Il y a des changements, des modifications. Et je voudrais apporter un fait présentement. Là. Les médias parlent beaucoup du coronavirus puis de la situation actuelle, mais c'est publicisé à l'occasion sur Facebook. Je ne sais pas si nous, on l'a mis sur notre site de la municipalité. Il y a une interdiction de feu à ciel ouvert présentement. J'ai demandé au réseau, aux médias, de le publiciser, mais il me semble qu'ils n'ont pas le temps de publiciser ça. Et puis la raison, c'est simple, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un incendie qui échappe, qu'on soit obligé d'appeler les pompiers, qu'on ne puisse pas respecter les distanciations sociales. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas faire sortir nos pompiers à moins que ce soit réellement important et urgent. Alors, la SOBFEU a décrété depuis 2 semaines une interdiction de feu. Mais on le voit passer de temps en temps sur Facebook, on le voit passer de temps en temps ailleurs. Alors, passez le message. Il y a une interdiction de feu à ciel ouvert aujourd'hui. Je l'ai encore vu sur Facebook aujourd'hui, annoncée par la SOBFEU et par la Guinole, notre service d'incendie. Il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Ce qui est permis, c'est les petits feux barbecue là, sur lesquels il y a un grillage qui a un pare étincelle. Là. Ça, c'est permis. Mais un feu à ciel ouvert, malheureusement, ce n'est pas permis. Alors, c'est tout pour moi. Je voudrais y aller en tour de table de la part des membres du Conseil. Madame Lalonde. Tout est beau pour moi. Madame Oster. Tout est beau pour moi, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Lauzon. Moi, je voulais juste dire, lâchez pas tout le monde, ça va bien aller. Merci. Ensuite, M. Brisson. Non, c'est beau, Monsieur le maire. Merci. M. Bédard. Bien beau, Monsieur le maire. Merci. M. Levert. Merci à toute notre équipe à la municipalité de bien servir nos citoyens. Le reste, tout est beau, Monsieur le maire. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis en terminant, je vous rappelle, je suis content et heureux de voir que tout le monde est en santé et que ça va bien dans vos familles aussi. Et puis un gros merci, Gilles, à tous les cadres. Je sais que les cadres ont mis les bouchées doubles. Les employés, que ce soit en télétravail ou sur le terrain, ont mis les bouchées doubles. Les actions que vous avez prises pour vous assurer qu'on a 2 équipes aux travaux publics, 4 le matin, 4 l'après-midi, pour être sûr qu'on a tout le temps une relève si jamais il arrive quoi que ce soit. Mais chapeau, vous avez bien géré ça. Et puis, continuez, lâchez pas, ça va bien aller. Je vous demanderai aux membres du Conseil, une fois qu'on aura fini l'enregistrement, de ne pas quitter
comme ça arrive des fois lors des assemblées publiques, on a un ou deux sujets qu'on pourrait vous faire part par après. Alors, restez en ligne, s'il vous plaît, une fois l'enregistrement fini, et puis ça ne sera pas long, une question de 2-3 minutes. Alors, merci beaucoup. Merci aux citoyens. Puis n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, appelez directement à l'Hôtel de Ville, écrivez à l'Hôtel de Ville, passez directement sur le lien où vous devez aller. Merci et bonne semaine. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Oui, c'est vrai, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose, André. Monsieur Brisson propose, j'imagine que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée, bonne semaine. Merci.